Si queréis ir terminando, si sentándoos. ¿Qué es esto? Veuillez vous asseoir. Oui, bonjour, rebonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter le film La Abuela en section officielle. Et pour présenter le film, nous avons Paco Plaza, le directeur, Carlos Bermud, le scénariste, Enrique López Lavigne, producteur, et les deux actrices Vera Valdez et Almudena Amor. Je voudrais commencer par poser une question concernant Paco et Carlos. Nous avons un film très personnel pour vous deux. Bon, je dirais qu'il s'agit d'un film très personnel où l'un de vous êtes le scénariste et l'autre, il est le directeur. Parlez-nous un petit peu du processus. D'où est-ce qu'elle vient l'idée? Comment l'avez-vous développée? À qui appartient le corps et à qui appartient le cœur? Le corps et le cœur. Bonjour. Essentiellement, le film est né à partir d'une idée que j'avais. Et c'est vrai que je ne trouvais pas le scénario. Et Carlos et moi, nous sommes très amis. On déjeune ensemble toutes les semaines. On visite le festival de Sitges ensemble. Nous sommes tous les deux des fans du cinéma d'horreur. Et dans mon cas, de manière un petit peu dissimulée peut-être. Bon, mais tous les deux, nous, on adore le genre d'horreur. Bref, moi, je ne trouvais pas l'angle correct. Et lors de l'un de ces déjeuners-là, Carlos a offert de faire une version pour le scénario pour voir s'il était capable de raconter l'histoire. Moi, j'ai dit que c'était un acte d'amour, de générosité. Le fait de pouvoir compter sur quelqu'un qui a un tel talent, qui propose un directeur qui, en sachant qu'il ne va pas diriger le film, qu'il soit capable d'écrire pour toi un scénario comme celui-ci sur mesure. Non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Non, c'est moi qui te remercie. Non, surtout moi. Moi, j'adore le genre d'horreur. Et c'est vrai que j'avais toujours, de manière un petit peu plus dissimulée, utilisé un petit peu l'horreur. Mais moi, c'est vrai que j'avais jamais fait un film surnaturel d'horreur. Et grâce à cette opportunité que tu m'as donnée, et grâce à ta confiance pour écrire le scénario, c'est sûr que je me suis dit, finalement, je vais pouvoir dépasser le corset de la réalité, pour ainsi dire. Que ce qui doit arriver, arrive. Et voilà comment tout ceci a été fait. Et ça a été très beau. Ça a été très beau. Voilà mon impression. Bonjour. Félicitations. J'ai adoré le film. Je voudrais vous poser une question. Peut-être je vais dire une bêtise, mais moi, je pensais à certains moments au cinéma d'horreur italien. Je ne sais pas si vous aviez des références de ce côté-là. Et ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est la grand-mère, Vera Valdez. Comment l'avez-vous trouvée, Vera? C'est inévitable. Oui, lorsqu'on essaye de s'exprimer soi-même à travers un film, qui tu es est très souvent construit à partir des histoires que tu as vues, qu'on t'a racontées. Je crois que le cinéma nous construit, nous fait être qui nous sommes. Mario Bava, Dario Argento, par exemple, Massimo D'Aramano, ce sont des directeurs inévitables. Et j'imagine que c'est tout à fait normal, tout simplement, que cela apparaisse sur mes films. La découverte de Vera, pour ainsi dire, découverte entre plein de guillemets. Nous avons eu le bonheur que Arantxa Vélez, directrice de casting, qui est quelqu'un de très inquiet, avec qui je travaille déjà depuis 3 à 4 films, et dont j'aime beaucoup l'approche
dans les films parce qu'elle ne tombe jamais dans les conventions, dans le conventionnel. Je ne suis pas en train de dire rien d'intéressant, Vera. Elle m'a montré une vidéo danse d'un groupe brésilien où il y avait madame. Vous voyez comme elle rigole. Elle dit, mais quoi? Mais moi, j'ai jamais fait de la vidéo danse. C'était pas moi. Oui, c'était elle. Et après avoir contacté Vera, qui m'a ébloui, et je me suis dit, il faut la ramener du Brésil. C'est alors qu'on a commencé à découvrir le mythe, cet être mythologique que nous avons ici. On a découvert son histoire à Paris, à une époque brillante du cinéma et de la culture. Et effectivement, ce que j'ai pu sentir en voyant Vera en train de danser avec ce charisme, cette présence énorme, là, j'ai eu l'impression que tous les spectateurs allaient partager avec moi la fascination pour son regard, sa manière d'être. C'est comme un Rolling Stone. C'est une Vénus, la Vénus de Keith Richards. Voilà. Je ne sais pas si elle est d'accord. Bon, là, comme elle ne comprend pas ce que je suis en train de dire, je peux dire n'importe quoi. Voilà, j'étais fascinée. Je me suis dit, le public, tout le monde va être fasciné. Cette présence fascinante de cette icône. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle était en train de suivre la traduction en français, madame? Non, non, en espagnol. J'écoutais. Est-ce que vous voulez que je parle? Est-ce que je... Peut-être, madame, vous voulez dire quelque chose? Si vous voulez dire quelque chose, madame, allez-y, quand vous voulez. Bonjour à tous. Moi, je traduis. Bon, très bien. Maintenant, je parle. ¿Qué puede decir? Ha hecho los filmes, pero no lo he visto. Voy a ver hoy con ustedes. No hace falta traducción. Estoy muy contenta de estar acá. Je suis très contente d'être ici. Je suis très heureuse d'être ici. Nous sommes tellement contents de vous avoir. Merci. Ça y est. Pour moi, c'est un mystère. Je n'ai pas vu le film. Je l'ai fait, je l'ai tourné. J'ai fait le film, mais je ne l'ai pas encore vu. Et pour moi, ça va être une surprise. Et je crois que je vais être morte de trouille, de peur. Mais heureusement que je serai bien entourée. Et aussi entourée par le public. Le plus important, le public. Voilà, ça c'est le plus important pour moi. Le public. Me sentir entourée du public, le public et moi, tous ensemble. Et j'espère que tout va très très bien se passer. Voilà. Elle a dit deux choses très simples. Je ne vais pas le traduire, vous avez bien compris. J'ai fait le film. Et ça a l'air de rien, mais avoir fait le film, comment on l'a fait dans les temps actuels, avec le film, ça a été terrifiant. Quand elle dit « j'ai eu peur », non, on a vraiment eu peur lors du processus, dans ce processus de production et du tournage, parce qu'il fallait faire face à l'inconnu, que nous tous avons souffert et vécu, ou mal vécu par la suite. Et elle aussi, elle a travaillé à distance. On l'a envoyée à Paris dans un appartement en pensant que là le confinement serait plus aimable qu'en Espagne, mais on a eu tort encore une fois. Et ensuite, elle a dû rentrer au Brésil.
parce qu'elle est originaire de Sao Paulo. On ne savait même pas si on allait pouvoir finir le film. Ça a été une situation, comme vous pouvez comprendre, très très dure. Je voudrais dire merci à Mercedes Gamero et à Sylvie Piala qui sont venus depuis Madrid et Paris. Tout d'abord pour nous soutenir, pour nous aider à finir le film. Merci beaucoup pour cet effort-là. Et je peux vous dire que tout ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu ensemble. Mais lors du tournage, le tournage a été très difficile. Je crois que ça a été l'un des premiers tournages qui a dû subir le Covid quand on ne connaissait même pas les symptômes au mois de février de l'année dernière. C'est une situation que Vera a dû particulièrement souffrir, et nous, ensemble avec elle, nous conjointement avec elle. Je voudrais poser une question. Vous avez parlé de Mario Baba, mais en regardant le film, je vois ce lien de la laine vitale. Et je pense à I Force et Hooper. Je ne sais pas si c'était une référence inconsciente ou si vous aviez ce film en tête. Life Force, non. Hooper, évidemment. Il s'agit d'un directeur très important pour moi, essentiel. Mais ce moment spécifique dont tu parles, non. Il fallait trouver comment exprimer que l'âme... Bon, j'allais faire un spoiler, mais vous avez déjà vu le film. Que l'âme d'une personne va être transférée. Il y a ce jeu de poupée russe parce que moi, je voulais que l'âme de Vera passe dans le corps de Almudena, de Susana. Et c'est une matrouska, c'est une poupée russe parce que il y a la partie extérieure, mais à l'intérieur, il y a toutes les femmes qui ont habité ce corps-là. Il y a comme un cumul d'esprit à l'intérieur de ce corps-là. D'une manière ou d'une autre, ceci reflète ce que nous tous et toutes sommes. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. Un jour, on se lève et on se dit, tiens, zut, on dirait mon père, avec ce que je viens de dire. Et ceci se répète, tous ceux qui nous ont précédés sont à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà ce que j'ai voulu exprimer avec cette scène-là. Bonjour, félicitations pour le film, félicitations. Ma question est pour les deux protagonistes, Vera et Almudena. Dites-moi, Vera, elle a déjà une grande trajectoire derrière. Et toi, Almudena, tu es en train de commencer. Dites-moi, pendant le tournage que vous avez partagé ensemble, ce binôme, vous deux, qu'est-ce que vous avez appris l'une de l'autre? Les deux actrices, qu'est-ce que vous avez appris? On a tout appris. Moi, je viens du Brésil et pour moi, j'étais comme ça, je ne pouvais pas comprendre comment on a fait appel à moi, qui venait du Brésil. Pourquoi? Bon, j'avais vu un film très très beau du Paraguay qui s'appelle La Última Tierra. Un film impressionnant, un film très très beau. Et bon, c'est alors que j'ai compris pourquoi il voulait de moi, pourquoi il m'a appelé. Ça a été merveilleux. C'est un directeur extraordinaire. Il est calme, il est tout calme. Voilà, il est très calme, très affectionné, une très très belle personne. Moi, avec Bella, j'ai appris à savoir comment m'exprimer mieux. Surtout, j'ai appris elle est très forte. Après tout ce qu'elle a vécu, c'est incroyable qu'elle ait encore envie de vivre des aventures, venir en Espagne, faire un tournage, et à aucun moment elle a jeté l'éponge. Elle a tellement de qualités, Vera, que j'adorerais avoir à son âge. Elle a une force incroyable. Voilà ce que j'ai appris et ce que j'emporte avec moi d'elle. Bonjour.
Irénée, à Béthia, je m'appelle. Félicitations, j'ai eu la chair de poule. Je ne savais pas que c'était un film de genre. J'étais très surprise, vraiment. Et celle qui m'a surpris énormément a été Almudena aussi. Il y a quelques jours, lorsque je vous ai vu dans le film El Buen Patrón, avec ce personnage complètement différent, je voudrais vous poser une question, Almudena. Comment avez-vous pu faire pour changer de registre? Et là, j'imagine que vous avez dû avoir peur pendant le tournage. Est-ce que vous y croyez à ce que vous étiez en train de faire? Ce que j'ai fait pour changer de personnage a été tout simplement bosser, travailler, interpréter. Oui, effectivement, les deux personnages sont très différents. Et dans ce cas-ci, étant donné que c'est un film d'horreur, moi, je n'ai pas eu peur, mais mon corps a eu peur, c'est vrai. Je travaillais beaucoup du point de vue sensoriel. Même si je savais que j'étais en train d'interpréter, mon corps avait tout vécu. Ensuite, c'est vrai que je devais revenir un petit peu. C'est vrai que dans le film, à un moment donné, tout ne fait que s'accélérer. Bon, j'ai pas eu peur, ça a été formidable. Mais c'est vrai que cette peur-là, quelque part, elle imprégnait mon corps. Bonjour, félicitations pour le film. Première question pour Almudena. Oui, c'est un petit peu similaire ma question. Mais comment, oui, au début de vos carrières, vous avez deux films à Saint-Sébastien. Ça doit être très important pour vous. Et ensuite, oui, Paco, oui, c'est sûr, là, le Covid a dû impacter le film. Mais parle-nous de la bande son. Je crois que c'est très, très bien fait. Bande son du film. Je me sens tellement bien, merveilleusement bien. Je suis tellement fortunée. Quel bonheur le mien. Et je voudrais remercier Paco. Quand il m'a donné cette opportunité, j'avais tout juste fait de courts-métrages. Et quelqu'un comme lui, avec son parcours, puisse m'offrir ce rôle, qu'est-ce que je peux dire? Sauf que je suis très, très heureuse. Et en ce qui concerne la bande son, moi, j'avais vu Atlantique, un film français merveilleux, un film que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais surtout repéré ou remarqué la musique. Lorsqu'on était en plein processus de recherche qui pourrait composer la bande son, j'ai pensé à Fatima Al-Kadili. Elle vient du Koweït, elle habite à Los Angeles maintenant. Et alors, à ce moment-là, on s'est dit, formidable, lorsque Fatima a accepté de faire le film, on s'est dit, tiens, viens visiter le tournage. Lorsque je serai en train de faire le montage, tu viendras chez nous, en Espagne, on passera une semaine ensemble. Mais rien de tout cela a pu se passer avec Fatima. On ne se connaît même pas en personne. J'ai parlé avec elle à travers Zoom pendant des heures. Et là, j'ai pu découvrir que la batterie des iPhones ont une durée de 3h45 dans une conversation continue. Voilà, je mettais les casques, et alors je perdais les casques et la batterie du téléphone aussi. C'est quelqu'un qui travaille de manière très minutieuse, qui s'est donné complètement. Elle vient de la musique électronique. Atlantique avait été son premier travail dans le cinéma. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'avait pas trop d'expérience avec les images et avec les dialogues, mais elle a un talent spectaculaire. Et alors, elle a travaillé très, très dur, même si c'était déjà parfait pour moi, elle continuait à travailler. Quand dans le design du son, c'était parfait, elle proposait toujours des choses nouvelles. J'ai tellement envie de la rencontrer en personne. Ça a été formidable de travailler avec elle, même dans la distance. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Le sujet du film, il y a un sujet qui est celui de vieillir. Comme une modèle de 24 ans, elle est déjà vieille, on dit. Cette réflexion,
Je ne sais pas si c'est une réflexion, une critique à la société actuelle, comment parfois les personnes vieilles sont mises au placard. Nous sommes des esclaves de la beauté et la peur que nous avons des rides, par exemple. Je ne sais pas si c'était une idée importante pour vous à partager avec Carlos ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres sujets importants. La toute première fois que j'ai parlé avec Enrique et que j'ai évoqué le film, je lui ai dit que je voulais parler des possessions et le démon serait la vieillesse. Nous sommes dans une société, je crois, où nous sommes en train de diaboliser la vieillesse, le temps qui passe. Et nous sommes en train de glorifier constamment, de manière excessive, des valeurs telles que la jeunesse ou la joie. Alors, voilà, oui, ça m'intéressait beaucoup. Comment l'horreur que vieillir nous provoque notre propre vieillesse ainsi que la vieillesse des autres. Je voulais montrer ce miroir à deux faces. Oui, le personnage interprété par Vera voit chez Almudena la jeunesse qu'elle avait eue et Almudena voit chez Vera la vieillesse qu'elle va vivre. Ce miroir de deux faces était très important parce que je crois que constamment les vieillards, c'est comme si on voulait les mettre dans un placard, ne pas les voir, les regarder. Et c'est au cœur même du film, évoquer ce sujet-là. Et je crois que nos vies ont changé à cause de la pandémie, n'est-ce pas? Notre manière d'être, nos relations, ça suffit de nous voir, de nous regarder. Nous tous avons changé. Alors le film était un film avant la pandémie. Et maintenant, le film est différent. On parle d'une petite fille qui s'occupe de sa grand-mère. Tout ceci a changé par rapport à il y a 2 ans. Là, quand on pensait à la promotion du film, on était ironique et on disait « Cela fait combien de temps que tu n'as pas visité ta grand-mère ?» Aujourd'hui, ce n'est plus drôle à cause de tout ce que nous avons vécu. Et c'est vrai que le film a changé parce que le monde a changé avec la pandémie. Je voudrais raconter quelque chose rapidement, quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Comme Enrique disait, oui, il a fallu tout arrêter. Lors de la 4e semaine de tournage, le 13 mars est arrivé et il a fallu tout annuler. Et Vera devait partir et on ne savait pas si on pourrait reprendre le film à un moment donné. Quelle incertitude, mon Dieu, le monde va finir. Et Vera, avant de rentrer à Paris, elle m'a dit, je vais rester en vie. Je vais rester en vie. Oui, c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle, mais ça m'a tellement impressionnée parce que ce n'est pas une phrase toute simple. Non, c'était vrai, je vais rester en vie parce que, je ne sais pas, probablement ou peut-être ce ne serait pas le cas. Et ça m'a tellement impressionnée. Et je voulais le lâcher, je voulais vous le dire. Oui, quel impact. De temps en temps, on l'appelait au téléphone. Vera, pour vérifier qu'elle était encore. Non, c'était moi qui l'appelais de temps en temps. Bonjour. Une question pour Paco, mais aussi pour Carlos. Lors de cette dernière année, moi j'ai l'impression que dans le festival Seria, il y a de plus en plus de films d'horreur. Il y a eu toujours des films qui flirtaient un petit peu avec le genre. Mais un film purement de genre d'horreur comme le vôtre dans un festival comme celui-ci est important. Êtes-vous d'accord? Croyez-vous que dans le cinéma, il y a de plus en plus de cinéma de genre, que les films de genre ne sont plus restreints au festival spécifique? Oui, c'est vrai qu'un festival classe A n'est pas l'habitat naturel peut-être pour un film d'horreur. Mais j'ai un sentiment de remerciement. Nous sommes très fiers, oui, que quelqu'un ait considéré que notre film puisse être ici, c'est formidable. On a été invité à participer à cette fête, on ne s'y attendait pas. C'est vrai que ce n'est pas l'habitat naturel pour le film, mais c'est vrai, il y a une certaine tendance, un certain courant aussi dans le cinéma d'horreur ou cinéma de genre,
qui est très proche ou de plus en plus proche du cinéma d'auteur. Voilà une tendance qui a commencé il y a 10 ans. Et bon, espérons que tous les films puissent être des films d'horreur dans un festival comme celui-ci, pourquoi pas. Je crois que c'est un film plutôt psychologique qu'un film d'horreur. Bon, je vais m'auto-inviter. L'horreur ou le cinéma de genre est capable de traduire des choses que l'on ne peut pas raconter d'une autre manière, avec des allégories, des métaphores. Titane, par exemple, aussi utilise des éléments de genre. Palme d'or de Cannes. Et le film nous raconte des choses qui sont d'actualité. C'est vrai que le film, quand il a été conçu ou écrit par Carlos, il y a 2 ans, n'est pas perçu ni considéré comme aujourd'hui. Je vis un autre film impressionnant, Vortex de Gaspar Noé. Un autre film qui parle de la vieillesse, de la mort, du corps, des EHPAD, de comment nous traitons les personnes âgées. Bon, je vais utiliser un terme dur, tout ce qui est en train de pourrir nos corps vieux. Et ces 2 films sont ici. Alors merci beaucoup, je sais que ceci va être polémique, c'est normal, mais ceci est un film, point. Ni meilleur, ni pire que d'autres films qui appartiennent à notre genre. Bonjour. Je voudrais que vous parliez de l'association entre la sorcellerie et l'amour lesbique, amour homosexuel entre 2 femmes. Bon, est-ce que c'est mon impression? Est-ce que c'est moi seulement qui a vu ça ou est-ce qu'il y avait une intention? Est-ce que vous vouliez établir? No era la intención. El hecho es que, claro, son brujas, que son mujeres y que están atravesando el tiempo juntas, ¿no? Son compañeras de viaje, pero no había ninguna intención de hacer una asociación de ideas, ¿no? Son 2 personas encarnadas en cuerpos femeninos que van atravesando océanos de tiempo, como decía aquel. Vale, vamos a ir terminando, pero hay tiempo para un par de preguntas más. Bueno, hola otra vez. Tengo una curiosidad que es sobre el inicio. En la elección de modelos hay un personaje que tiene como la cara desfigurada y tal. Me ha llamado muchísimo la atención y no sé si quizá tenía algo más que ver en el guión, en sus inicios o algo, o simplemente es puramente anecdótico. Es que me ha llamado muchísimo la atención ese personaje. Bueno, es que es un amigo, se llama Miquel, que siempre me ha fascinado mucho su aspecto, me gusta muchísimo y quería sacarlo en la peli. No hay una lectura, es un colega. Vale, y vamos ahí. ¿Sí? Ahí. Hola, buenas de nuevo. Yo también voy a preguntar algo más anecdótico que otra cosa. Pero quería preguntar por estos guiños a Magical Girl. Le quería preguntar a Carlos directamente si es un simple guiño o tenía un sentido dentro de la historia. Gracias. Dices los carteles que hay de perfume. La persona responsable, en todo caso, no está aquí, que es Laia Teca, que es la directora de arte, ¿no? O sea, no sé si es una cosa que tú también eres responsable. Bueno, en ningún caso fui yo el que escribió Susana, mira un cartel que pone Magical Girl. O sea, no, eso no pasó. Soy demasiado... Un a nuestro amigo. Exacto, era un homenaje de ellos. De hecho, me llamaba Laia en plan de vente, que tenemos una sorpresa. Y yo, una fiesta. Y entonces llegué, era un día que estabais más aburridísimos ahí rodando. ¿Y dónde está la fiesta? No, el cartel. Dije, hostia, cojonudo, sí, pero no, o sea, no hubo fiesta. O sea, que el cartel fue... Y fue un detalle que tuvieron Paco y Laia para conmigo. Porque nos gusta mucho tu peli. Claro, por la peli, por Magical Girl. Bueno, no fui yo, no lo escribí yo. Me hubiera molado, ¿eh? No, pero Carlos, no y te flipes. Susana, claro, mira un cartel. No, eso no pasó.
Vale, pues desgraciadamente vamos a tener que dejar aquí la rueda de prensa. Os pido un fuerte aplauso.